Hello, on se retrouve pour le 4e épisode de cette série sur le Wargame Bandit de Over the Wire. Donc on va continuer avec le niveau 9, toujours avec le même mot de passe qu'on avait trouvé précédemment. Ça doit pas être le bon, je vais le recopier. Si c'est bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Toujours, ils nous disent que le mot de passe pour le prochain niveau est stocké dans le fichier data.txt et c'est l'une des seules chaînes de caractères qui est lisible par l'homme, l'homme avec un grand H bien sûr, l'humain, et il est précédé de plusieurs caractères égaux. Donc ici on a quelque chose qui va nous intéresser, c'est la commande strings. Strings, ça va nous afficher, alors si on essaye de l'afficher à la main, je pense que ça va pas être beau à voir, avec un cat data, voilà, on peut voir qu'on a plein de caractères qui sont pas imprimables sur le... comment ça s'appelle? Sur le terminal, et du coup ça nous fait des choses assez moches. Hop, donc on va utiliser strings. Strings, ça permet justement d'afficher les chaînes de caractères qui sont uniquement lisibles par l'homme, donc ça va pas nous afficher les carrés, les choses bizarres. Voilà, on peut voir que on a les chaînes de caractères qui sont lisibles, et nous ils nous disent que c'est précédé de plusieurs caractères qui sont des signes égaux. Donc ici, juste à la vue, on peut en voir quelques-unes. Il y a celle-là, il y a celle-là, il y a celle-là, et il y a la grosse. Donc on sait déjà que ça va être la grosse, mais on peut aussi grep, par exemple, plusieurs signes égaux. Et là, du coup, on peut voir toutes les lignes qui correspondent aux signes, ou les lignes qui correspondent à plusieurs signes égaux. Et ici, en l'occurrence, on en a 4. Et on peut lire the password is. Et du coup, on sait que le mot de passe, c'est celui-ci. On va le garder. On passe au suivant. Donc, on quitte. On relance. Bandit 10. Le mot de passe qu'on vient de trouver. Et on est connecté. Alors, le mot de passe pour le prochain niveau est toujours stocké dans le fichier data.txt, mais ce fichier contient de la donnée qui est encodée en base 64. Donc, si on tente d'afficher data.txt, on peut voir qu'ici on a une chaîne de caractères, mais qui n'est pas notre mot de passe, qui est encodé en base 64. Comment on peut voir ça? On peut voir ça grâce aux deux signes égaux à la fin. Donc, ce qu'on peut faire, c'est soit par exemple copier cette chaîne, aller sur un site, donc par exemple base64 décode, on met notre chaîne de caractères, on clique sur décode et on nous donne le mot de passe, ou bien on peut le faire directement sur le terminal. Il y a une commande qui est faite pour ça exprès, et je pense qu'il nous la donne ici, qui est base64, et du coup on va afficher le contenu de data.txt, on va passer dans un pipe à la commande base64, et on va tirer D pour décode. Donc on va décode la chaîne qu'on a passée à la commande base64 via le pipe, donc via le résultat de la commande cat text.txt. Et ici on a directement the password is ceci, donc on a récupéré le mot de passe. On va encore se déconnecter pour accéder au niveau 11. On met notre mot de passe. Et là alors, maintenant, il nous demande de pareil, de retrouver le mot de passe qui est stocké dans le fichier data.txt, et ils nous disent que toutes les lettres minuscules et majuscules ont été j'arrive pas à traduire rotated, a été tournées de 13 positions en fait. Donc ici j'ai préparé une petite image, on peut voir les 26 lettres de l'alphabet, donc de A jusqu'à Z, et en fait a été rotate de 13, ça veut dire que donc on considère que A c'est le numéro 1, donc en fait dans le fichier, tout ce qui est censé être un A, on fait donc 1 plus 13, 14, tout ce qui est censé être A va être transformé en N, tout ce qui est en B va être transformé en O, tout ce qui est en C va être transformé en P, et ainsi de suite. Donc pareil, c'est du ROT 13, que ça s'appelle, c'est un cas particulier du chiffrement de César, du chiffre de César.
Donc là encore une fois, soit si on cat data.txt, donc en fait là vous voyez on a quelque chose d'illisible à l'œil nu. On peut tenter de faire à la main, donc par exemple si là on prend le G, qu'on va ici G, qu'on fait donc c'est 7 plus 13 parce que c'est du rod 13, on va à 20. La première lettre c'est un T. On pourrait faire ça à la main, c'est un peu long. Soit on fait comme avant, on va sur par exemple rod 13 décode. Il y a plein de sites pour au niveau de pour décoder différentes chaînes de caractères. Donc là, soit on a directement ce site qui nous fait ce qu'on a fait à la main mais automatiquement. Soit on va encore utiliser directement sur notre terminal avec du bash. On va utiliser la commande tr qui veut dire truncate, il me semble. Donc on peut faire un man tr. Ah non, c'est translate, ok. En gros, ça permet de soit translate, donc traduire, soit supprimer certains caractères. Nous, dans notre cas, on ne peut pas les supprimer, donc là, il nous donne également plein d'options. Nous, dans notre cas, on veut juste faire pivoter. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. On veut juste faire pivoter de 13 places chaque lettre. Il y a encore une possibilité aussi, il me semble qu'il y a un paquet qui s'appelle HX Tools. Oui, je peux pas l'installer là. HX Tools qu'on doit installer, et après on a la commande rod 13 qui existe, qui nous permet de faire la même chose, mais de façon plus simple. Nous on va le faire en mode barbare à la main avec la commande tr. Donc on veut afficher le contenu data.txt. On va encore le passer par un pipe. Donc on passe le résultat de la commande cat data.txt via le pipe à la commande tr. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que tout ce qui est de A à Z au niveau des majuscules et de A à Z au niveau des minuscules, on va le remplacer par, donc on avait vu que ici le A ça devenait N, parce que A c'est 1, 13 plus 1, 14, donc ça devient N. Donc le A, ça va devenir N. On est obligé de préciser, on pourrait dire, comment? On pourrait dire de N jusqu'à M pour tout décaler de 13, mais le problème c'est que ici la commande elle sait pas ce que ça veut dire, parce que de N à M, N est après M dans l'alphabet, ça veut dire qu'il peut pas revenir en arrière. Enfin je sais, j'arrive pas à m'expliquer, mais la commande ne comprend pas si on revient en arrière, donc il faut lui dire de N à Z, donc de N jusqu'à la fin de l'alphabet, tu vas remplacer ça, et de A jusqu'à M, il me semble que c'est ça, et du coup on refait exactement la même mais pour les minuscules, N, Z, non, N, Z, et de A, M. Il me semble que c'est ça, je sais plus du tout, on va voir ce que ça donne, voilà. Et du coup le mot de passe, et on a réussi à faire du rod 13. Donc là c'est un peu barbare, c'est un peu compliqué à comprendre, c'est juste qu'en fait, là on aurait pu directement faire, on aurait pu... si je reprends cette commande là, je vais essayer d'expliquer un peu mieux. Si je reprends cette commande là, on aurait pu faire directement ça, de N à M comme on avait fait avec de A à Z, sauf que la commande, comme N est après M, il comprend pas pourquoi on veut lui faire cette opération, et du coup on est obligé de préciser que de N on termine jusqu'à Z, et après on reprend du début jusqu'à celle-là. Donc je sais pas si c'est beaucoup plus compréhensible, vous pourrez chercher la solution sur internet sinon. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que vous aurez appris des trucs, même si pareil mes explications je pense sont encore un peu floues. D'ici là, je vous dis à la prochaine et bye.